Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci d'être présent ce soir à ce rendez-vous. Merci d'être au milieu de nous, toi qui dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur pour ta fidélité à ce rendez-vous. Et nous t'écoutons, parle-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Et merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu nous guides et que tout ce qui est cher en nous se taise et que toi seul, cher Saint-Esprit, tu prennes toute la place. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 27. Au chapitre 27, du verset 26 au verset 59. Nous n'allons pas lire ce texte, il est long, vous le connaissez bien. C'est ce texte qui parle de la condamnation de notre Seigneur Jésus. Jésus condamné, Jésus rencontre Pilate, et Jésus condamné, tout ce qui s'est passé, et jusqu'à sa crucifixion. Amen. Nous allons voir un peu dans qui étaient les personnages qui étaient dans cette scène de la condamnation de notre Seigneur. Il y avait les soldats. Il y avait les soldats. Ils ont arrêté Jésus, ils l'ont battu de verges, ils lui ont ôté ses vêtements, ils l'ont habillé d'une grande cape rouge écarlate. Ils ont posé sur sa tête la couronne d'épines, ils l'ont raillé, ils se sont moqués de lui, ils ont craché sur lui et ils l'ont crucifié. Ça, c'était les soldats. Il y avait aussi les passants. Les passants qui injuriaient Jésus. Il y avait aussi les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens. Eux aussi se moquaient de lui, mais qu'il invoque son Dieu, mais que son Dieu le délivre de la croix, etc., etc. Ils se moquaient de lui. Mais il y avait aussi les brigands qui avaient été crucifiés avec Jésus, un à sa gauche, un à sa droite. Eux aussi l'insultaient. Tous ces personnages qui étaient sur cette scène de la condamnation du Seigneur Jésus ont usé de violence envers lui, de violence verbale, de violence physique. Ils l'ont injurié, insulté, ils l'ont battu, ils l'ont torturé, ils l'ont humilié et ils l'ont condamné. Amen. Mais bien aimés, nous qui lisons cette histoire après des siècles, aujourd'hui nous constatons qu'ils injuriaient, ils insultaient, ils condamnaient leur propre juge. Celui qui un jour va les juger. Celui qui un jour va tous les juger. J'ai intitulé cette exhortation « Le juge de tous ». Le juge de tous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le juge de tous les hommes. Dans le livre de 1 Pierre 4, 5, il est écrit « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Dans le livre de 2 Timothée 4, 1, il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » C'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée. Et il est écrit encore dans le livre de Romains, chapitre 14 au verset 9, « Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les vivants et sur les morts. » Ce jour-là, bien-aimés, quand tous ces personnages que nous avons cités, insultés, crachés, violentés, torturés, tout ce qui s'est passé contre le Seigneur Jésus, mais en fait, ils agissaient contre leur propre juge, contre celui qui va un jour les juger. Mais ils ne savaient pas. Et personne ne pouvait savoir. Nous lisons cette histoire après les siècles. Tout est écrit. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. En fait, ils ne savaient pas devant qui ils étaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant leur Créateur. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant le Fils de Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils ne savaient pas.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas, nous ne savons rien. J'ai toujours tendance à le dire. On ne sait pas, on ne sait rien de qui Dieu place devant nous quand nous marchons sur cette terre des vivants. Qui nous rencontrons, qui nous saluons, qui nous ne savons pas. Eux, ces personnages-là, ils fustigeaient, ils ont torturé, ils ont été méchants avec leur propre juge. S'ils avaient su, ils ne l'auraient pas fait, mais ils ne savaient pas, bien-aimés. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes à la fin des siècles et il y a des choses que nous ne savons pas. Mais nous avons la parole pour nous guider. Nous avons la parole pour nous guider. Eux, ils étaient devant le roi des rois, ils étaient devant le Seigneur des seigneurs, ils étaient devant notre juge à tous. Il les jugera eux, il nous jugera nous. Aucun être humain ne sera jugé en dehors du tribunal de Jésus-Christ. Que ce soit le tribunal de Christ pour les chrétiens ou que ce soit le jugement dernier pour les païens, tout le monde passera par lui parce qu'il est le juge de tous. Bien-aimés, il y a des gens aujourd'hui que Dieu envoie dans nos vies. Nous ne savons pas, nous ne savons rien. Quelquefois, ce sont des gens, hommes, femmes, que Dieu a préparés dans le secret pour t'aider et te soutenir, bien-aimé, dans les moments difficiles, dans ta vieillesse, dans ta vie. Mais toi, tu ne sais pas. Alors, ne sachant pas, mais nous avons la parole de Dieu pour nous diriger. Nous ne devons mépriser personne. Nous ne devons fustiger personne. Et d'ailleurs, en règle générale, on ne doit pas être impoli avec qui que ce soit. Nous devons faire ces efforts parce que nous ne savons pas qui se trouve en face de nous. Tous ces personnages-là ont fait souffrir le Seigneur physiquement. Ils ne savaient pas. De même, Pilate, quand il parlait à Jésus, Pilate était quand même un grand des Romains, mais il était grand ce jour-là, il voyait Jésus comme un petit, mais ne sachant pas que Jésus était le plus grand des plus grands des plus grands, et que lui, Pilate, il n'était rien devant Jésus. Comme nous tous, nous avons des prochains devant qui nous ne sommes rien. Quelquefois, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Alors, comme nous ne savons pas, bien-aimés, nous devons être humbles et nous soumettre à la volonté de Dieu. Et éviter de juger, éviter de condamner, éviter de fustiger, éviter, parce que ce sont ces mêmes personnes que Dieu met devant nous qui demain peut-être, Dieu est en train de les préparer pour nous soutenir, je le dis, dans les moments difficiles. Nous voyons comment les temps sont devenus difficiles dans nos vieillesses et dans nos vies tout simplement. Ils ont insulté Jésus, ils l'ont fustigé, ils ont craché sur lui, ne sachant pas que c'est lui qui doit les juger. Parce que c'est le seul qui a été établi et désigné par Dieu pour juger les vivants et les morts. Amen. Dans Colossiens 1, du verset 14 au verset 18, nous lisons. Je lis au nom de Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Et il y a encore d'autres définitions de notre Seigneur tout au long de la parole de Dieu, des définitions extraordinaires. Ce jour-là, Pilate ne savait pas devant qui il se trouvait. Les sacrificateurs, les anciens, les scribes, les soldats, les passants, les brigands ne savaient pas devant qui ils se trouvaient, s'ils avaient su. Mais ils ne savaient pas. On ne sait pas. On ne sait rien. Alors, à cause de ça, la parole de Dieu nous guide. Soyons humbles. Et soyons prudents. Parce que, comme je répète, c'est peut-être cette personne que Dieu a réservée pour toi, pour moi,
qui demain va te faire du bien dans les moments difficiles, dans ta vieillesse et dans ta vie. On ne sait pas, on ne sait rien. Le juge de tous, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour cette parole, pour cet honneur que tu nous fais de nous parler de toi encore. Toi le Dieu invisible, toi l'image du Dieu invisible, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi notre juge à tous. Conduis-nous dans l'humilité, la simplicité et la prudence pour que nous n'ayons pas à faire du mal à ceux ou celles qui demain va peut-être nous faire du bien, que tu as réservé pour nous faire du bien, Seigneur. Oh, que ton nom soit loué. Merci, cher Saint-Esprit, de véhiculer cette parole dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.